depuis samedi dernier, on assiste à un niveau paroxysmique de ce que de brillants universitaires aujourd'hui, et de nombreux Camerounais d'ailleurs, appellent la camtophobie. C'est-à-dire une haine viscérale contre le professeur Maurice Kamto. Mais il faut aujourd'hui se rendre à l'évidence face à une lapalissade. La lapalissade aujourd'hui, c'est que le professeur Maurice Kamto fait peur. Et on peut le comprendre aisément à travers ce à quoi on assiste depuis de nombreuses années, c'est-à-dire que ce soit en termes de manipulation de masse, en termes de mensonges, en termes de persécution, en termes d'emprisonnement, en termes de restriction, en termes de blocage, en termes, et là tout le monde peut encore se souvenir de ce qui s'est passé à Douala il y a quelques semaines, quand il a été séquestré dans la ville de Douala, comme s'il était un étranger dans cette ville. Mais nous comprenons, nous, MRC, qui avons fait confiance à cet homme depuis pratiquement 13 ans, et notamment moi qui le côtoie au quotidien depuis ces 13 années. Quand on prend le parcours de l'homme, qui s'est toujours forgé dans tout ce qu'il y a jusqu'aujourd'hui, comme on a parfois envie de parler de la sauvagerie politique, mais nous les comprenons. Le professeur Maurice Kamto, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est un homme intègre, qui est un homme prêt, qui est un homme propre, qui est un homme aujourd'hui mûr pour conduire les destinées du Cameroun. Je le dis pourquoi? Je le dis pour plusieurs raisons. Un parcours affirmé, c'est-à-dire que professeur émérite d'université, doyen de faculté, qui s'est mis au service de son pays en formant des milliers de jeunes qui, pour certains aujourd'hui, sont sous-préfets, préfets, il y en a même qui sont ministres, ambassadeurs. Voilà quelqu'un qui a contribué sur le plan intellectuel à former la jeunesse de son pays. Vous ne comprenez pas ce qui lui arrive aujourd'hui? Je suis en train de vous expliquer pourquoi je pourrais comprendre ce qui lui arrive. Et deuxièmement, toujours dans le parcours de l'homme, c'est quelqu'un qui, de manière patriotique, digne et honnête, a porté la voix du Cameroun au niveau de la Cour internationale de justice quand nous étions dans le procès pour la presqu'île de Bakassi, où un homme d'État, d'ailleurs, un drapeau, le drapeau du Cameroun lui avait été remis dans cette posture-là. Drapeau qu'il souhaiterait aujourd'hui continuer à hisser au plus haut. Et pendant qu'il faisait, je ne sais pas où étaient ces gens qui très souvent l'on retrouve au niveau de notre gouvernement et qui voudraient nous donner des leçons de patriotisme ou bien des leçons de savoir se mettre au service de son pays. Monsieur Kamto, c'est vrai que aujourd'hui les gens veulent faire croire qu'on devrait avoir honte d'être ministre au Cameroun. Monsieur Kamto a été ministre pendant 7 ans. Il n'a jamais eu honte d'être ministre. Il a servi son pays. Il a encore jusqu'aujourd'hui des collaborateurs qui sont toujours en place, qui peuvent témoigner de l'engagement qu'il a mis au service de son pays pour apporter des réformes innovatrices et profondes au ministère de la Justice. C'est cet homme-là qui s'est bâti dans cette adversité, qui sur le plan politique, par ailleurs, a bâti une machine politique que tout homme politique devrait envier. Et je le dirais, même aujourd'hui, la machine RDPC envie cette machine politique, cette machine
qui réunit des Camerounais qui sont simplement guidés par l'amour de leur pays, par le devenir de leur pays, pas par des prébendes ou des privilèges qu'ils pourraient avoir. C'est cet homme-là qui est devenu un homme à abattre aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai beaucoup et énormément ri quand, à quelques heures après le dépôt de sa candidature, je me suis amusé de voir quelques ministres de notre République vouloir lui donner des leçons de droit en lui parlant de signatures qui auraient été effectuées dans des toilettes et non dans des salons feutrés, ou lui rappeler la loi sur le fonctionnement des partis politiques. Il y a même un particulièrement qui s'est permis de manière ironique de parler du pape du droit, comme si aujourd'hui il suffisait de prendre un quart de transport de Goulet-Macon ou bien de Bafou pour se retrouver au sein du curatorium du droit international. Il y a des moments où on se pose la question. Mais c'est jamais ce qu'il faut faire remarquer aux Camerounais. C'est que ce qui se passe là, nous devrions avoir honte. Nous devenons la risée du monde entier. Il y a des gens qui, parce qu'ils pensaient nous avoir tendu un ensemble de pièges, qui nous attendaient à un tournant. Oui. Monsieur Kanto, dans son élan de légaliste, son élan d'homme de paix, a choisi le chemin que nous lui avons confié de choisir. Parce qu'au MRC, dans un conseil national, nous lui avons dit que nous sommes conscients qu'il ne sera pas facile pour lui d'être candidat à l'élection présidentielle. Par contre, nous lui avons donné tout ce qu'il avait besoin, d'accord, comme validation au niveau du parti pour qu'il aille rechercher la voie qui lui sied le mieux pour être candidat à l'élection présidentielle. C'est ce qu'il a fait. Il l'a même d'ailleurs fait sous le conseil de certains membres du gouvernement, membres du parti de Québec, qui lui recommandait ce qu'ils appellent aujourd'hui un parti Yango. Cela a été fait. D'où vient-il donc? D'où vient-il donc que notre ancien ami politique, président de parti politique, est démissionné du MRC pour aller adhérer au Manidem, investi par le Manidem, par le président Ekane Anicet, jusqu'au 20 juillet. Tout le monde, tous les Camerounais savaient que le Manidem a pour seul et unique président, M. Ekane Anicet. D'où sort-il donc, d'où vient-il que des gens qui nous appelaient à l'époque des apprentis sorciers, mais qui aujourd'hui sont devenus des apprentis magiciens, sortent un lapin inconnu du chapeau. Du chapeau, merci. Oui, et d'abord, Edmond Curtis, cette situation, pluralité d'investiture, quel est le regard de l'analyste que vous êtes depuis samedi dernier? Serge Alain, j'assimile ce débat à un autre qui a eu cours dans notre pays et qui a fait aussi couler beaucoup de salive, celui du mandat impératif. Oui. À l'époque, j'avais déjà fait remarquer qu'il n'y aurait pas, sur le plan de la science, il n'y aurait pas de résultat. Parce que là, il faut comprendre que c'est une question de primauté de la politique sur le droit. Vous pouvez jaspiner, vous pouvez chipoter, vous pouvez tirailler ça dans tous les sens. Vous n'allez pas vous entendre, vous n'allez arriver à aucun résultat. Et ici encore, c'est la primauté de la politique sur le droit, avec l'histoire de pluralité de candidatures, d'investiture. Et c'est en cela que j'aime souvent dire aux gens, la politique, ce n'est pas une science. J'aime souvent le dire aux gens. Parce que nous, en science, on sait ce qu'on appelle les principes, n'est-ce pas, élaborés. On connaît les piliers de la science et on sait comment ça s'élabore. De l'émission d'une thèse jusqu'à, je vais dire, les conclusions en passant par la démonstration, c'est-à-dire l'expérimentation, l'élaboration des principes. On connaît comment ça se passe. Et une fois que c'est fait,
Pour que vous puissiez démonter cela, il faut passer par un autre processus encore beaucoup plus limpide. Mais vous savez, en politique, ce qui est vrai à 10 heures n'est pas vrai à 10h05. Je veux tout simplement dire que ceux qui aujourd'hui soutiennent mordicus l'histoire de mandat impératif et qui aujourd'hui soutiennent la pluralité d'investiture, si les choses se renversent et qu'ils se retrouvent dans le camp d'en face, ils vont soutenir mordicus encore plus le contraire. Je dis bien, ils vont soutenir le contraire. Et vous prouvez que non, ça ne marche pas. Il n'y avait pas lieu de le faire. J'ai souvent assimilé tout ceci à ce que nous appelons en stratégie la primauté de la fin sur les moyens. C'est-à-dire que lorsqu'un objectif est défini, c'est ce qu'on appelle en stratégie la primauté de la fin sur les moyens. C'est-à-dire quand ton objectif est défini, on vous dit utilisez tous les moyens possibles pour atteindre cette fin-là. On ne veut pas connaître les moyens, mais on dit utilisez tous les moyens en votre possession pour atteindre cette fin-là. Vous savez, nous avons en partage avec, n'est-ce pas, les institutions martiales, justement la stratégie. Bon, pour faire simple, les gens nous regardent à la maison. On dit, le professeur Camteau ne doit pas être candidat à la présidentielle. Oui. Utiliser tous les moyens pour Oui. qu'il n'y parvienne pas. Oui, c'est simple. C'est-à-dire qu'on a défini un objectif qui est celui de dire ce monsieur ne doit pas être candidat, tout simplement. Maintenant, utilisez tous les moyens en votre possession, y compris caporaliser même les institutions s'il le faut, parce que si vous voyez le comportement de certaines de nos institutions, c'est quand même loufoque, ça donne envie. C'est-à-dire que vous voyez comment en 24 heures, on réussit à modifier, n'est-ce pas, la direction d'un parti, comme si sur le plan formel, il n'y avait pas des éléments, je n'ai pas la même dextérité, n'est-ce pas, que Maître Ngouana pour pouvoir, n'est-ce pas, de manière chronologique, rassembler un ensemble d'éléments formels qui établissent, qui fondent, n'est-ce pas, M. Anissé Ekane comme, n'est-ce pas, le représentant légal de cette association qu'est le Manidem. Je n'ai pas la même dextérité que lui, mais je veux dire, c'est quand même assez ubuesque de constater que en 24 heures, on a réussi à changer, y compris même à modifier les noms sur le site officiel des ministères. Je vais dire, ce sont des méthodes quand même qui nous plongent dans les profondeurs abyssales de l'abjection et de la difformité. C'est-à-dire que tu peux Vous pensez que ça a influencé ce que le Conseil électoral a sorti comme décision? Non, mais sinon, comment est-ce que vous pouvez expliquer vraiment de manière terre à terre aux Camerounais qu'il y avait quand même plusieurs partis qui présentaient plusieurs candidats, oui, et que il n'y a eu qu'un seul parti qui a été rejeté pour ce motif-là. Je vais dire que l'univers de Nkoum doit présenter quand même 2 candidats. oui. Je vais dire que le parti RDPC présentait 2 candidats. Alors comment la même institution, c'est-à-dire elle est comme le Conseil électoral qui a analysé tous ces dossiers-là, réussit à vous dire que voilà, il n'y a que ce parti, n'est-ce pas, dont on rejette la candidature pour une histoire de pluralité. Je ne veux pas revenir sur comment est-ce qu'on a, n'est-ce pas, piétiné, foulé aux pieds les éléments qui établissent, qui fondent M. Anissé Ekane à être le représentant légal de ce Manidem-là. Je ne veux pas revenir comment est-ce qu'on a sorti un homme comme ça du chapeau qui avait disparu sur la scène politique et qu'on a ressuscité comme ça et qui allait poser sa candidature pour pouvoir empêcher. Donc je vais dire que on peut dire ce qu'on veut. Le prof Camteau aurait été investi même par le RDPC avec la lettre d'investiture du secrétaire général du RDPC qui ne passerait pas. Okay. Je suis en train de vous dire, c'est ce qu'on appelle, Serge Henry, je suis en train de dire ce que je constate. Je vais dire qu'il y a un ensemble de faits qui nous prouvent qu'un objectif a été défini, celui d'écarter le professeur Camteau des élections. Je ne veux pas faire mention des multiples sorties, n'est-ce pas, du ministre de l'administration territoriale qui a plusieurs fois dit des choses. C'était établi, c'était visible qu'il était, n'est-ce pas, il ne voulait pas que le professeur Camteau prenne part, n'est-ce pas, à ces élections-là. Voilà, Serge Henri Kelbé,
suivi les uns les autres, hein, une lecture un peu... Pendant 45 minutes, oui, est-ce que j'ai vous... suivi tout le monde. Voilà, 45 allez-y donc, minutes. est-ce que vous pensez qu'il y a J'ai un complot presque derrière rien le dit candidat? par rapport au sujet actuel. Allez-y, Pendant vous avez donc la 45 parole. minutes, je n'ai rien dit. Vous ne prenez plus de parole, vous avez parlé 10 minutes. Hein. Vous voyez donc, je n'ai même pas encore parlé, vous me coupez déjà. Allez-y, Serge. C'est triste. Serge Alain, je suis très déçu parce que quand on arrive sur un plateau aussi sérieux et que nous avons un sujet qui doit édifier les téléspectateurs, ça ne sert à rien d'aller dans l'historicité. Ici, on a un minimum de droit. Parce qu'il y a un organe qui peut perdre de sa crédibilité, il est CAM, le Conseil électoral. C'est de ça qu'il faut parler. J'ai entendu certains aller dans l'histoire du boycott de 2020 et tout. Nul ne peut se prévaloir de ses propres attitudes. C'est un vieux débat. On passe là-dessus. Parce que si le MRC était allé aux élections en 2020, nous ne serons pas là. J'ai entendu Moustapha Ngouana, maître. Si le calendrier électoral avait été respecté, on en serait là. Nous sommes en politique. Ah bon? On utilise tous les outils. La manipulation. Monsieur Moustapha, vous n'avez pas la parole. J'ai souffert en vous écoutant. Et c'est ça qu'on cultive dans le RDPC. C'est-à-dire cette dextérité-là, c'est votre temps. à écouter l'autre pour voir là où est Oui, son Serge, erreur. on vous écoute. Il y a on des vous choses écoute. que vous ne comprenez pas, maître. Suivez-moi très bien. Vous êtes juriste. Moi, je suis un ingénieur, un technocrate pur. Je vais vous dire. Nous parlons ici du Conseil électoral. Oui. Et nous allons parler de ce que va décider le Conseil constitutionnel. Justement. Voilà les deux sujets qui nous réunissent ici ce soir. La première des choses, et avant de dire la première des choses, je voudrais préciser ici que M. Yebga Dieudonné est Mbombok. Il faut l'appeler avec tout son titre. C'est Mbombok Dieudonné Yebga. Ou Mbombok Yebga Dieudonné. Oui, bon. Évitez de l'appeler comme si c'était un vulgaire personnage. Il a été quand même un cadre supérieur à la société aînée. Vous pouvez demander à qui vous voulez. Serge Alain, sur cette pluralité d'investiture, Oui. moi je m'attendais à ce que les gens confrontent pourquoi on a accepté le RDPC, on n'a pas accepté d'autres partis. C'est là Justement. que les gens à la maison veulent nous entendre. Justement, je rappelle rapidement l'article 3 de le Conseil électoral. Article, et l'ECAM a arrêté les candidatures de 2 citoyens qui ne sont ni investis par un parti politique, Voilà. ni présentés comme candidats indépendants. Tout à Il fait. s'agit de Mme Membouette Tagny Oui. Adelaïde, Oui. Chantal, Oui. et M. Léon Teller. Tout à fait. Mais c'est Comment ça? là, rien que ça donne déjà la réponse pour enlever le RDPC des comparaisons Non, que j'ai non, non. entendues Je ce suis soir. venu avec un élément. Je là. n'arrive pas à développer Serge Alain. Attendez, non. Et l'ECAM dit ceci, mais lorsque on faisait élection Cameroun, La liste déclaration de la liste de ceux qui avaient déposé. Mais Elecam reçoit tout le monde, Serge Oui, Alain. mais je dis dans ce jour-là, c'est écrit RDPC. Oui, mais je vais vous dire, Oui. je vais vous dire, moi j'ai la chance, Le 8, c'est le président Biya, RDPC. Le 13, Léon Télé Onana, RDPC. Serge Alain, Oui. j'ai la chance de mieux comprendre cela. Oui. Et j'aurais estimé que même Angébert Lebon aurait mieux compris cela. Nous avons fait les marchés publics. Qui ça? Moi, j'ai fait le marché public. Je pensais que vous aussi, vous aurez la capacité de mieux comprendre. Lorsque vous soumissionnez à un marché public, le maître d'ouvrage vous donne un cahier de charge. Ce cahier de charge, vous venez avec les pièces. Tout le monde, hein. Moi, j'ai appris à faire passer les câbles électriques sous l'eau. Et je crois avoir une certaine connaissance du code électoral. Et il ne me souvient pas que l'argument de pluralité d'investiture soit un argument qui soit contenu dans le code électoral. C'est une trouvaille. C'est une trouvaille, mais c'est vrai que je crois qu'il doit être arrivé que les candidatures de l'UPC soient annulées pour un motif similaire. Et les gens ont tendance à prétendre que le Conseil constitutionnel ne devrait pas apprécier le fonctionnement des formations politiques. Mais seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes les partis politiques, les associations, sont régis par la loi. Donc, il y a une obligation à toutes les personnes qui sont appelées à juger ou à prendre une décision de devoir se rassurer qu'elles ont observé les dispositions légales et applicables
à la matière pour laquelle ils ont été saisis. Et je dois dire quand même que dans le cas particulier du Manidem, qui est celui qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est quand même une situation, on ne peut plus ubuesque, c'est abracadabrantesque, et c'est même grossier au regard de l'actualité. Sur la question, je me suis penché avec une certaine acuité, et je dois dire que c'est très curieux. Et si je puis me permettre, je dois rappeler que le Manidem est un parti politique qui a à un moment donné de son histoire connu des querelles de leadership. Mais ces querelles de leadership ont été tranchées de manière définitive. Et il faut peut-être qu'on le fasse de manière chronologique pour que les téléspectateurs puissent comprendre de quoi il est question. En 2018, en l'occurrence le 2 juin, le Manidem s'est réuni en congrès. Et au terme du congrès, la résolution numéro 4 du congrès du Manidem a sanctionné plusieurs militants du Manidem. Donc il n'y avait pas que M. Dieudonné Yemga, mais il y avait également les Djikoumé Mbonjo. C'était 3 qui ont été sanctionnés, ils ont été exclus définitivement du Manidem. Et ces derniers n'ont pas cru devoir attaquer la décision en question. Et de plus fort, cette décision a été transmise au MINAT, qui en date du 2 août 2018 a pris un acte par lequel il reconnaissait quelle était l'ossature institutionnelle du Manidem. Et je dois vraiment préciser qu'il y a eu à un moment donné une action qui a été engagée en son temps par M. Dieudonné Yemga au tribunal premier instance de Douala Bonandio, action pour laquelle le tribunal s'était déclaré incompétent pour avait-il été dit, contestation sérieuse. Donc pendant les années qui vont suivre, le Manidem va avoir une seule personne à la tête de la formation politique officiellement reconnue, en l'occurrence M. Anissé Ekane. D'ailleurs, je l'ai déjà dit ailleurs, en 2020, c'est M. Ekane qui va prendre la décision d'investir le seul conseiller municipal de la commune de Djibombari, sans que cela ne fasse l'objet de la moindre contestation de qui que ce soit. Et les Kama a bel et bien reçu cette investiture-là. Et toutes les institutions de la République savent très bien qui est le représentant officiel du Manidem. Le 24 avril 2025, c'est tout récent, et les Kama écrit au Manidem, et à ce moment-là a écrit à M. Anissé Ekane et jamais à M. Dieudonné Yemga. Le 25 juin, les Kama a une nouvelle fois écrit à M. Anissé Ekane et pas à M. Dieudonné Yemga. Qu'il faut-il leur rappeler? Des informations que nous avons en 2018 a même soutenu la candidature du professeur Maurice Kamto parce qu'il était désabusé parce qu'il était arrivé dans sa formation politique où il savait qu'il n'y avait plus de possibilité pour lui de pouvoir prendre les choses en main. Donc jusqu'en juin 2025, donc c'était bel et bien monsieur Anissé Ekane qui est représenté comme président de cette formation politique. Ce qu'il faut dire sur le plan juridique, c'est que lorsqu'une décision administrative vous fait grief, donc ça dit que lorsqu'elle porte en elle des éléments qui vous causent du tort, parce qu'il faut parler simplement pour les téléspectateurs, qui vous causent du tort, il y a un délai que vous avez pour pouvoir attaquer l'acte en question. Et nous avons au Cameroun l'article 17 de la loi numéro 2006/022 qui donne un délai de 3 mois à toute personne qui a été victime d'un acte administratif unilatéral de pouvoir attaquer le dit acte. Alors, M. Yemga, lorsque la résolution a été prise, ne l'a pas attaqué. Lorsque le ministre en 2018 a arrêté la décision de désigner M. Ekane comme candidat, comme représentant du Manidem, il n'a pas attaqué la dite décision, au contraire des autres personnes, parce qu'il faut restituer l'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la décision qui a été prise par le ministre en son temps désignait les représentants de 3 formations politiques. Il y avait pour le Manidem M. Anissé Ekane, il y avait pour le CPP M. Chitafon, pour l'UPC c'était M. Bapolipo. M. Balé Gelnkot a attaqué la décision
qui avait désigné M. Bapolipo et a fini même par avoir gain de cause. Et ensuite, Madame Edith Kabanwala a également engagé une procédure. Cette procédure a abouti à l'éviction de M. Chitafon. Donc, monsieur Yebga Dieudonné, lui, il n'a engagé aucune procédure. N'ayant engagé aucune procédure, la décision rendue lui est opposable. Ça veut dire qu'elle produit sur lui tous les effets de droit. Donc il est impossible aujourd'hui qu'il engage quelqu'un une procédure. Et s'il décidait même aujourd'hui d'engager la procédure, ou bien après les 3 mois, c'est-à-dire s'il avait engagé la procédure même en octobre 2018, il aurait été frappé de forclusion parce qu'il y a des délais pour pouvoir agir en justice. Lorsque vous ne respectez pas ces délais-là, vous êtes frappé de forclusion. Et donc, il faut dire que la démarche d'élection Cameroun est une démarche on ne peut plus contradictoire et ubuesque. Contradictoire parce que vous ne pouvez pas avoir communiqué de manière répétitive avec un acteur politique. Et sur les correspondances que vous lui adressez, vous le présentez comme étant le président de la formation politique en question. Et qu'un Kidam vienne se prétendre président d'une formation, président de la formation politique en question, et vous osez dire qu'il y aurait une querelle relativement aux investitures. Il y a un exemple que j'ai pris ailleurs et que je me dois de reprendre ici là. Si on doit admettre cette thèse qui est insultante pour l'intelligence humaine, pouvez-vous me laisser croire que si Messanga Nyamdjing ou bien Saint-Éloi Bidoum décident aujourd'hui d'aller déposer leur candidature au nom du RDPC, on va prétendre qu'il y a double investiture. Ouais. Je pense que les organes en charge du processus électoral sont investis de pouvoir qui leur donnent quand même la possibilité d'examiner les questions au moins sur le plan formel. Ouais. Donc sur le plan formel, il est acquis que le seul représentant du Manidem, c'est M. Anissé Ekane, et que M. Yebga Dieudonné n'est en réalité en l'espèce qu'un imposteur. Ok. Voilà, il est déjà là avec nous, Jean-Benoît Mevois. Bonsoir Jean-Benoît. Bonsoir Ségalin, bonsoir à tous les voilà, Jean-Benoît Mevois, vous êtes du Manidem, vous êtes en direct de Yaoundé. La candidature du professeur Maurice Kamto, présentée par votre formation politique, a été rejetée samedi dernier par le Conseil électoral. Pluralité d'investiture. À qui, comment vous analysez cette situation, Jean-Benoît Mevois, et à qui attribuez-vous cette situation qui, on va dire comme ça, met le Manidem une fois de plus devant les feux des projecteurs? Alors, avant de dire quoi que ce soit sur cette question, peut-être d'abord, vous savez, le Camerounais venant aussi de l'Est à l'Ouest, et également le Camerounais, la diaspora qui nous écoute sur attentivement, tous ceux qui sont menacés, tous ceux qui sont persécutés, et tous ceux donc certains gouvernements traitent avec mépris et avec de condescendance. Lorsque je l'ai dit, je souhaite que vous sachiez que ce qui s'est passé ces derniers jours, en réalité, c'est une forfaiture, une provocation qui est par le calme, parce que notre candidat, le camarade Maurice Kamto, a montré son dossier en bonne et due forme, c'est un dossier béton. Vous avez vu qu'on ne lui a rien reproché. Sauf que, par notre surprise, on a constaté que c'est le seul candidat dont les documents ont été d'abord partagés sur les réseaux sociaux. Et d'aucuns ont commencé à dire qu'il n'avait pas qualité, ou alors il ne savait pas qu'il fallait légaliser les signatures et tout. Et alors, on a compris dès à présent que nous étions la cible de ceux qui voulaient justement décrire le candidature. Lorsqu'on a dépassé cela, on a envie de dire simplement que le résultat qui est sorti ne reflète en rien la réalité. Et nous comprenons que le régime RDPC est en mission et nous continuons à nous battre parce que